Heureux. Bon, eh bien, nous allons commencer le tirage de la triade, mais avant tout, voilà. C'était pour vous parler de mon deuxième oracle que j'avais déjà fait et qui est en train, que j'ai repris, et puisqu'on était dans le sujet des créations artistiques, moi, mis à part les vidéos et les tirages que j'affectionne beaucoup, eh bien, je fais aussi les oracles au graphite, hein, et après, je les peins à l'aquarelle et ça donne ça. Là, c'est le Black Moon. Et la prochaine étape, ce sera de les imprimer en plusieurs exemplaires. Donc j'en ai déjà fait un, mais bon, j'en ai fait cadeau à une amie. Euh, mais il n'était pas imprimé, je lui ai donné brut. Donc après, voilà, je l'ai fait au graphite et après sur des petites cartes comme ça, hein. Et je l'ai peint. Je l'ai peint. Voilà, voilà. Donc ça, c'est une de mes passions aussi, faire les oracles, faire les tarots moi-même. Je ne suis pas encore passée à l'étape d'imprimer et de sortir plusieurs exemplaires, hein. Je suis toujours au niveau... Donc peut-être aussi ce message est valable pour moi, le fait d'aller de l'avant et que ça pourrait être très fertile. Donc vous voyez, hop. Donc c'est pour vous montrer ma deuxième passion, c'est aussi de faire des tarots, des oracles. Voilà, et nous allons tirer la triade et voir les petits messages avec la triade. Allez, c'est parti mes guides, s'il vous plaît. Quels sont les messages avec la triade en ce 23 décembre 2020, veille de Noël. J'adore. N'oubliez pas le 31, c'est la pleine lune. C'est la pleine lune, encore un cycle à passer. Allez, on va trier, on va mélanger et voir les messages des guides avec la triade. Alors, mes guides, s'il vous plaît, quels sont les messages avec la triade? C'est parti, on y va. Merci, on nous parle d'une union. Et oui, en cette fin d'année, c'est l'union, la priorité. L'union, la fusion. On nous parle de communication, d'échanges, de textos, de messages, de nouvelles. On vous parle de spiritualité, on vous parle de recueillement, de prières qu'on a fait peut-être pour avoir une communication ici par rapport à une union, pour pouvoir communiquer par rapport à une union ici. On vous parle d'une sagesse retrouvée par rapport à des prières qu'on a fait, du recueillement, et de s'être peut-être recueilli sur soi-même pour pouvoir communiquer dans la sagesse, pour aller vers cette union, si possible. Merci mes guides. On vous parle d'un pardon qui va être fait grâce à une sagesse qui est retrouvée, parce qu'on aura fait des prières, on sera recueilli, on aura peut-être fait justement, comme je vous dis, on aura fait peut-être entrer cette partie divine qui fait partie de nous d'ailleurs depuis bien longtemps et qu'on a tendance à éclipser, à mettre de côté et sur laquelle on peut s'appuyer quand on a besoin. Oui, et ici on nous parle de cette sagesse qui est retrouvée pour pouvoir
pardonner dans une union ou par rapport à des communications qu'on va avoir. Il va y avoir un pardon qui est fait, hein, une sagesse retrouvée ici. On parle d'une décision et d'un choix qui va être fait suite à une blessure, suite à une période de sacrifice dans laquelle on a été. Merci les guides. On vous parle d'une clairvoyance, de quelque chose, d'un sacrifice divin ici et d'avoir été mis dans le sacrifice pour pouvoir prendre une décision ici et faire un pardon pour aller vers cette union. On parle aussi d'une blessure et d'ouvrir son troisième œil, de se rendre compte de certaines choses et d'aller vers un équilibre intérieur ici grâce à une bonne intuition, une clairvoyance suite à une blessure. Alors mes guides, s'il vous plaît, quels sont les messages par rapport à cette union? Merci. On nous parle d'un équilibre par rapport au passé retrouvé suite à des révélations qu'on va avoir après un silence et par rapport à une adversité passée et une créativité retrouvée aussi. On va pouvoir créer, on va pouvoir avoir des projets suite à ces révélations sur ce passé, à ce qui s'est passé dernièrement, hein, dans le passé, quoi. Et c'est un rapport avec une adversité. On nous parle de solitude et d'isolement, d'avoir été isolé, d'avoir été dans la solitude par rapport à cette créativité, ces projets qu'on pouvait avoir à cause d'une adversité ici. Et on va avoir des révélations par rapport à ça. On va savoir, on va se rendre compte de ce qui nous a blessés et de ce qui nous a mis dans le sacrifice. Ici, on nous parle de retrouver son abondance et de sortir d'une solitude et d'aller vers son abondance. On nous a peut-être isolés de notre solitude et de notre créativité et de notre abondance. Ou alors, on s'est isolé pour pouvoir retrouver cette abondance et pouvoir faire des projets créés suite à une adversité ici. On parle de sortir d'une situation, de passer une étape, de sortir, de s'éloigner d'une distance, d'un éloignement, d'une période déserte. Et on nous parle de la fin d'un cycle, quelque chose qui se termine. C'est la fin d'une distance, c'est la fin d'un éloignement. On vous parle de s'ancrer, d'une stabilité, peut-être d'un réseau de personnes autour, d'un entourage, d'une famille. On parle peut-être d'une famille d'âmes ici. C'est possible. D'un réseau d'âmes qui nous correspond, hein, avec qui on s'entend bien, de retrouver ses racines d'âme, ses racines divines, c'est possible, pour une femme. En tout cas, elle s'ancre au niveau d'elle-même. Et elle va passer sur des contradictions qu'elle a en elle. Elle va arrêter des conflits, des querelles dans son existence parce qu'elle sera ancrée au niveau de son âme. On nous parle de protection ici et d'avoir la lumière ou d'aller vers sa lumière, hein, par rapport à des réflexions, des méditations qu'on a faites. Cette femme, elle a peut-être été dans la réflexion, dans la méditation, pour y voir plus clair sur des conflits qu'elle a en elle-même, des contradictions et pouvoir enraciner son esprit, s'enraciner elle-même, d'être dans quelque chose qui prend racine, qui a des bases, hein. On nous parle de trouver des solutions ici pour cette femme qui a beaucoup réfléchi, qui a été dans la méditation et qui trouve des clés ici. Par rapport à un contrat, un pacte, peut-être qui est à distance, on va se déplacer, il va y avoir du mouvement par rapport à un contrat qu'on a, parce qu'on va trouver des solutions ici. On va mettre beaucoup d'énergie
pour faire des voyages ou se déplacer ou faire bouger les choses sur un contrat. Moi, j'ai l'impression et trouver des solutions parce qu'on a le savoir, on sait comment faire. Maintenant, on a toutes les réponses à nos questions. On va pouvoir faire bouger les choses dans un contrat. Et ici, on parle d'avoir pris du temps ici pour obtenir ce savoir, avoir ces connaissances et aller vers cette réussite. On sait comment faire pour aller vers cette réussite sur ce contrat et on nous dit que c'est un lien d'âme, un lien avec un partenaire ou un lien avec une personne très proche et c'est une réussite parce qu'on a pris le temps de savoir les choses, on a pris le temps d'apprendre. Par rapport à des questions, des doutes qu'on avait sur ce lien avec cette personne. Merci mes guides. Et on nous dit on remet les choses en ordre. On nous demande de mettre en œuvre les choses par rapport à des questions, des doutes. Les choses vont être remises à leur place. Il va y avoir une justice, un équilibre retrouvé par rapport à une erreur qu'il y a eu, une faute, quelque chose sur une situation dans laquelle on s'est trompé. Il va y avoir du changement par rapport à ça. Peut-être un déménagement aussi, c'est possible. En tout cas, on ne tourne plus en rond, on va avancer, rebondir ici pour aller vers la paix dans cette relation avec ce partenaire. Et ici, il va y avoir une renaissance. Wow! Merci mes guides. Qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à ce lien qu'on a? On nous dit que c'est nécessaire, c'était nécessaire de renaître par rapport à ce lien de cœur. C'était nécessaire, c'était la destinée que ce lien renaisse. Il fallait juste qu'on travaille sur soi, je pense, et sur ce lien de cœur. Ici, on va avoir un renouveau au niveau de ce lien de cœur. Cet amour, cette tendresse, cette passion, cette liaison, quelque chose qui va renaître. Peut-être quelque chose qui vous tient à cœur, hein, c'est pas forcément quelqu'un. Ça peut être quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui est dans votre cœur et qui va renaître. Et on nous dit que c'était nécessaire de faire des changements pour trouver la paix par rapport à ce lien de cœur ou alors par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Ici, on vous parle d'un homme et d'un renouveau avec un homme dans un lien de cœur et que c'était une destinée. Il y avait juste à faire des changements ici pour aller vers la réussite et prendre le temps du savoir. On vous parle d'avoir été dans l'illusion ou alors de cet homme qui était dans l'illusion, qui s'est trompé de chemin, qui a porté des masques et qui a été mis dans l'initiation pour pouvoir apprendre de ses erreurs par rapport à ce lien de cœur. On vous parle, oui, d'avoir porté des masques, d'avoir fait des mensonges peut-être, et d'avoir appris le fait d'avoir menti, que voilà, ça nous mettait des obstacles sur notre chemin par rapport à ce lien de cœur, et cet homme s'en est rendu compte. On vous parle d'une blessure, de quelque chose qui a été coupé à cause d'obstacles, d'avoir eu peut-être des querelles, des disputes par rapport à du mensonge, c'est possible. Et d'avoir été mis dans la souffrance et le chagrin pour cet homme, mais qui va sortir de son illusion parce qu'il aura été mis dans l'apprentissage et que c'est la destinée qu'il retourne vers ce lien de cœur pour pouvoir renaître. Ici, on vous parle d'une évolution par rapport à une souffrance et un chagrin, une blessure. Il va y avoir de la communication, des échanges pour évoluer par rapport à ce chagrin et ces mensonges qui nous mettaient des bâtons dans les roues. Merci mes guides. Oh mais c'est génial, voilà, on va vers une union parce qu'il y a beaucoup de communication, peut-être spirituelle d'ailleurs, peut-être c'est possible télépathique, peut-être qu'on s'en rend pas compte, mais peut-être qu'on communique au niveau spirituel. Moi j'ai cette impression. On vous parle de sagesse retrouvée, d'un pardon qui va être fait et d'une décision, d'un choix, de se rendre compte d'un équilibre ici dans le passé, par rapport au passé ici. Il va y avoir une révélation peut-être à soi-même d'une adversité par rapport à peut-être quelqu'un qui faisait barrage à nos projets, c'est possible.
qui se mettait en travers de notre route et qui nous a isolés de notre abondance. On parle de quelqu'un qui sort d'une étape de sa vie, qui sort d'une distance, peut-être d'un éloignement, qui s'était éloigné et qui sort de cette situation, qui en finit avec tout ça. On parle d'une stabilité au niveau de son âme, peut-être d'une famille d'âme ici, c'est possible. Pour une femme ici qui était en contradiction peut-être avec elle-même et qui a fait la lumière en méditant ici et en trouvant des solutions par rapport à un contrat et à faire bouger les choses ici grâce au savoir qu'on a eu, on a acquis avec le temps. Il va y avoir une réussite sur un lien avec un partenaire ou quelqu'un de très proche. Et on va mettre en œuvre des choses pour dépasser des peurs, des questions, des doutes. Et ici, on va faire du changement par rapport à une erreur qui a été faite. On va retrouver la paix et on va renaître. On nous dit que c'est nécessaire, c'est la destinée. Hein, ce lien de cœur est destiné. On vous parle d'un renouveau pour un homme qui a été dans l'illusion et mis à l'apprentissage de ses erreurs, de ses mensonges, de ses masques, qui lui ont mis des bâtons dans les roues et qui l'ont mis dans la blessure et la souffrance. Hein. Et on voit qu'il va y avoir une évolution pour cet homme grâce à peut-être des échanges, des communications ou alors des papiers qui peuvent être réglés, des déplacements qui vont être faits. C'est génial, donc toujours cet équilibre hein, qu'il y a entre dans cette communication, on parle beaucoup de communication en ce moment qui s'équilibre, d'un pardon qui est fait, d'une sagesse qui est retrouvée et d'une réussite sur un lien entre deux personnes très proches, alors soit un lien avec un partenaire, en tout cas il y a deux changements, on va vers la paix et on sort d'une illusion pour une énergie masculine qui a appris de ses erreurs. Et cette femme qui a beaucoup médité à faire bouger les choses dans un contrat avec ce partenaire. Peut-être une femme qui s'est ancrée au niveau de son âme, qui a laissé sa partie divine faire partie de son être et qui a réussi à dépasser des contradictions qu'elle avait en elle grâce à ça. On vous dit que ça a pris du temps pour faire bouger les choses et avoir ce savoir et dépasser une erreur ici. En tout cas, il y a du changement en vue et on va vers l'évolution. Merci mes guides, voilà. Bon, eh bien, je vous dis, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous dis bon appétit. N'oubliez pas de faire les conseils des maîtres ascensionnés, d'aller vers ce qui pourrait être fertile et prospère pour vous, une créativité, peut-être un art, quelque chose qui vous passionne et que vous n'osez pas développer. On vous dit que c'est super fertile et que vous pouvez le faire. Il est temps de faire bouger les choses. Allez, tchine à tout le monde. Et puis, bon appétit. Bisous.